Antoine de Saint-Exupéry disait qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors moi, je pense que dans nos entreprises, on ne doit pas voir grand-chose. Vous imaginez, vous, la compassion d'un tableau Excel, l'empathie d'une étude de marché, l'amour d'un comité de direction? Donc si l'essentiel est invisible pour nos yeux, nous sommes, nous, managers, dirigeants de tout poil, de grands aveugles. De grands aveugles incapables de traiter ce qu'aucune intelligence artificielle ne pourra pour nous, l'empathie et la solidarité. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait quand même pas mal que les 35 ans en moyenne qu'on va passer à bosser nous permettent véritablement d'exister en tant qu'individu, en tant qu'être humain, épanoui et ouvert aux autres. Je vous dis ça d'autant plus que, selon l'Observatoire du travail de Gallup, près de 77% des employés, 77% des employés sont peu à très désengagés. Autant dire qu'ils s'emmerdent. Ok, mais pourquoi ils s'emmerdent? Sans doute parce qu'ils trouvent de moins en moins de sens à ce qu'ils font, dans des entreprises de moins en moins collectives, parce que des entreprises aussi de plus en plus déshumanisées. Ah oui, ça ne vous aura pas échappé, les modes de travail ont changé. Ils se sont individualisés. Flex office, télétravail, freelance, intérim. À la fin, il reste quoi au collectif dans nos entreprises? Alors, nous les patrons, ah oui, pardon, je ne vous l'ai pas dit, je fais partie du dark side du patronat. Bon, donc, nous les patrons, nous sommes près de 83% à nous poser quasi quotidiennement la question de savoir comment on fait venir et surtout comment on garde nos employés dans nos entreprises, dans nos sociétés. Société, c'est un mot un peu désuet, et pourtant, quand on regarde de près, la société, dans le dictionnaire, ça veut dire la vie en groupe. C'est quand même pas si mal. Est-ce que vous savez aussi que l'article 1er des statuts de 100% des entreprises en France s'appelle l'objet social? Et qu'aux yeux de la loi, les dirigeants d'entreprise sont des mandataires sociaux. Donc je récapitule. On a des mandataires sociaux qui dirigent des personnes morales qui ont un objet social. Vous avouerez que c'est quand même très très humain pour un vocabulaire de juriste. Donc, vous avez compris mon questionnement. Au fond, comment on la joue collectif dans nos entreprises, dans nos sociétés. Et peut-être aussi d'ailleurs comment je balaie devant ma porte, chez moi, dans ma boîte. Alors là, j'espère que vous êtes bien assis, parce que j'ai une grande révélation et c'est peut-être un peu le tournant de cette soirée. Ma conviction, c'est que le collectif se fonde sur la solidarité. Ouais, c'est peut-être un peu survendu, mais enfin le concept est quand même pas mal. Moi, je suis comme vous. Dans le sport, entre amis, en famille, à chaque fois que je vais prendre soin de celle ou de celui qui se sent moins bien, à chaque fois qu'avec les copains on va se serrer les coudes, là, on se sent mieux. Là, le groupe se renforce. Là, la famille est plus unie. Là, les amis sont plus fidèles. Et dans l'entreprise, c'est exactement pareil. À tel point d'ailleurs que je suis tout à fait convaincu que la solidarité favorise la performance économique. Oui, qui pourrait encore croire qu'il suffirait de mettre ensemble les meilleurs joueurs de foot du monde dans la même équipe pour se mettre à gagner des matchs et des titres. Vous avez déjà entendu parler du PSG? Donc, solidarité et performance économique. Là, normalement, certains d'entre vous se disent qu'on nage en pleine démagogie patronale. Ils ne seront peut-être pas totalement tort. En ce qui me concerne, je parlerai plutôt de carambolage d'idées, ou comment les deux plus grandes expériences de ma vie d'entrepreneur se sont percutées pour transformer en profondeur ma boîte. Alors, cette première grande expérience, c'est justement en entreprise, créée il y a 17 ans, une agence de communication de 35 personnes à Nantes.
Et puis, il y a 4 ans, avec d'autres copains dirigeants d'entreprise, j'ai fondé en bénévolat les Bureaux du Cœur. Alors, les Bureaux du Cœur, c'est une espèce de start-up associative qui, développe l'accueil d'urgence de personnes en précarité le soir et le week-end dans les locaux d'entreprise. Bah oui, parce qu'en fait, vos locaux, comme les biens, 70% du temps, ils ne servent absolument à rien. Nada. Que chi. Que dalle. Walou. Et pendant ce temps-là, alors que nous sommes ici au Jeu de Paume à passer une excellente soirée, près de 330 000 personnes vont dormir dehors, ici, ce soir, en France. Alors, clairement, ce mouvement nous dépasse. Nous avons, en 4 ans, aidé près de 300 personnes. 200 entreprises ont rejoint notre mouvement et nous sommes désormais présents dans 28 villes et 3 autres pays en dehors de la France. Et tout ça représente 40 000 nuits à l'abri. Bah oui, parce que... Bah oui. Il y a de la place dans nos entreprises. Et à ce compte-là, on pourrait même faire des patrons des mecs bien. Il faut quand même bien dire que ce n'est pas totalement gagné pour l'entreprise, au départ, d'être vertueuse. Bien malgré elle, l'entreprise est une formidable machine à créer des inégalités. Bah oui, il y a ceux qui sont dans l'entreprise et ceux qui n'y sont pas. Il y a ceux qui prennent des décisions, ceux qui les exécutent, voire les subissent. Et puis le grand classique de l'inégalité en entreprise, l'écart de salaire. Selon l'âge, le coefficient de sale gueule, le sexe, bref, j'en passe et des meilleurs. Là, normalement, j'ai totalement flingué mon talk. Mais en vrai, sérieusement, est-ce qu'avec l'école, vous connaissez une meilleure machine à inclusion que l'entreprise? Une meilleure machine à casser la pauvreté, à susciter des talents, des ambitions, à partager de la connaissance, à créer et à partager de la richesse? Moi non. Et donc, si l'entreprise, la société, c'est la vie en groupe, c'est bien ce vivre ensemble qui permet d'aller chercher les 77% de désengagés. Et comme nous, patrons, en tout temps, nous essayons de mieux faire équipe, un petit coup de karting, un voyage incentive, de la varable, du saut élastique, bref, on ne sait plus quoi faire. Du saut élastique? Vraiment? C'est vrai que une fois éclaté par terre, le désengagé, il nous pose quand même beaucoup moins de problèmes. Donc, je le répète, l'entreprise, c'est un collectif. Et ce collectif, il a besoin, pour se souder, de faire l'expérience de la solidarité. Et au Bureau du Cœur, c'est exactement ce que nous faisons, l'expérience de la solidarité dans l'entreprise, d'humain à humain, sans pognon, à l'ancienne, en mode rural. Ok, mais comment ça marche? Bah, c'est hyper simple. Vous voyez, nous sommes samedi soir et depuis 24 heures, vos bureaux sont totalement vides. Et grâce au Bureau du Cœur, Julien, un travailleur précaire, s'est installé dans mon entreprise depuis vendredi, dis donc, pour y passer la nuit et le week-end. Il s'est installé dans un espace d'une 40aine de mètres carrés, dans lequel il a trouvé une douche, le Wi-Fi, des toilettes, une kitchenette, et surtout, un coin pour dormir en sécurité et en intimité. Et lundi, que va-t-il se passer lundi? Eh bien, Julien, vers 8h30 le matin, il sera prêt pour sa journée de travail. Il va croiser les premiers collaborateurs de mon entreprise. Ils vont pouvoir échanger quelques mots, partager un café, certainement des sourires. Et puis, Julien partira pour sa journée. Et il reviendra le soir, pendant plusieurs mois, si c'est nécessaire. Et qu'est-ce qu'on vit à travers ça? On vit une expérience de solidarité absolument unique, une véritable aventure humaine. Je pense à Alan, un de mes collaborateurs,
qui a donné son vieux smartphone à Booba afin qu'il puisse appeler sa famille et rester en Gambie. Je pense à Anaïs, qui a aidé Jacques à refaire son CV et qui ainsi a pu retrouver un travail. Et puis je pense à Alain, à Lille, qui après 2 ans passés dans la rue, nous a dit « Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 2 ans, c'est la première fois qu'on me parle normalement ?» Eh bien Alain, il a pu garder son travail et trouver un logement pérenne. Et puis Julien, vous vous souvenez de Julien, qui dort depuis quelques semaines dans ma boîte ? Eh bien Julien, ça y est, il commence à aller mieux, on le voit, il s'ouvre, il vient vers nous, il discute, il demande de l'aide. Et puis il partage tous les moments de convivialité de l'entreprise, enfin les apéros, comme tous les autres collaborateurs. Et toutes ces histoires cimentent nos liens, toutes ces histoires cimentent nos entreprises. Et là, on existe en tant qu'être humain. Nos invités qui dorment dans nos entreprises existent au travers du regard de nos collaborateurs. Et nos collaborateurs existent au travers de leur solidarité. Et vous voyez, cette belle mécanique me laisse tout à fait penser que la solidarité est virale. Je prends soin de celle ou de celui qui est en fragilité, qui a besoin de moi. Donc, je suis mieux disposé. J'ai plus envie de prendre soin de mes amis, de ma famille, de mes collègues. Et donc aussi, sans doute, j'aurai plus envie de prendre soin de moi. Ok, mais comment on en arrive à ça ? Eh bien, sans doute en dépassant ses peurs. Et la plus forte d'entre elles, la peur de l'autre. Parce que l'autre, pour l'aider, il faut aller à sa rencontre. Il faut le regarder différemment. Il faut le regarder avec le cœur. Alors, nous n'avons plus d'excuses. Testons autre chose. Changeons nos entreprises. Changeons notre société. Parce que cette expérience de solidarité nous change profondément. J'ai interrogé les collaborateurs de mon entreprise. 60% d'entre eux disent avoir changé individuellement. Ils disent avoir gagné en empathie. Ils disent s'être rapprochés entre eux. C'est quand même pas si mal pour commencer à forger une équipe. Alors, au prochain séminaire de votre entreprise, de votre collectivité, de votre club de foot, de tennis, de bridge, bref, laissez tomber le saut et l'élastique, c'est totalement éclaté. Pensez plutôt au pouvoir de la solidarité, à comment elle nous fait exister en tant qu'être humain et pas simplement en tant que ressources humaines. Et comme de toute façon, l'essentiel de nos entreprises est invisible pour nos yeux, changeons nos regards sur elles. Regardons-les avec les yeux du Petit Prince. Regardons-les avec le cœur. Parce que l'entreprise de demain sera humaine et solidaire ou ne sera pas.